Nous sommes au 73e jour et je suis Yair Pinto, en direct de la bande de Gaza. Cela fait 73 jours que le Hamas a mené des opérations terroristes contre les communautés israéliennes entourant la bande de Gaza et aujourd'hui, les forces de défense israéliennes contrôlent la majorité de la bande de Gaza. Le fait de rentrer dans la bande de Gaza est un mélange de sentiments, de peur, d'excitation, mais je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir des troupes israéliennes, des chars israéliens, des drapeaux sur des bâtiments, seulement 74 jours après que le Hamas ait mené une attaque terroriste dans sa tentative de détruire Israël. C'est vraiment une démonstration de la force de Tsahal et de la capacité d'Israël à se relever et à se défendre. Avant d'entrer, j'ai prié et demandé à Dieu de me fortifier et de me protéger. Je n'avais rien d'autre à faire. Il contrôle ma vie. Dans les films, tous les méchants ont un tunnel souterrain qui mène à leur repère diabolique. Dans la bande de Gaza, il semble que les tunnels souterrains soient un mode de vie. Tsahal a découvert le plus grand tunnel terroriste du Hamas que personne n'aurait pu imaginer. Des unités spéciales du Yalom et d'autres forces spéciales utilisant des technologies et des équipements militaires avancés ont été en mesure de scanner les locaux souterrains et d'identifier un méga-tunnel souterrain du Hamas. Il s'agit d'un tunnel si grand qu'il s'étend sur 4 km et atteint une profondeur de 50 mètres sous terre. Il possède des dizaines de points de sortie et certains d'entre eux ne se trouvent qu'à 400 mètres du poste frontière entre Gaza et Israël. Le tunnel est un labyrinthe souterrain complexe dans lequel il est très difficile de circuler. Le tunnel est équipé d'égouts, d'électricité, de téléphones et de portes blindées qui empêchent les forces israéliennes d'y pénétrer. Le tunnel est si grand que même des véhicules peuvent y circuler. Tsahal a découvert de nombreuses munitions, armes et autres équipements militaires appartenant au Hamas dans ce tunnel terroriste souterrain. Un film de Mohamed Sinwar, le frère du chef du Hamas, Yehiya Sinwar, a même été trouvé sous le tunnel. Le projet de tunnel terroriste souterrain comprend des dizaines de terroristes du Hamas. Le Hamas a utilisé des matériaux et des technologies de construction de pointe pour construire ce tunnel. Il a même introduit clandestinement dans la bande de Gaza une machine spéciale pour creuser les tunnels de terreur. Selon les rapports, le Hamas a investi des millions de dollars dans ce projet. Je me demande où le Hamas a trouvé l'argent pour ce projet alors que le reste de la population civile palestinienne souffre sans nourriture ni eau potable dans la bande de Gaza. Il y a quelques jours, quelques terroristes ont été identifiés dans le tunnel alors que Tsahal le scannait. Les terroristes ont été neutralisés par les forces de Tsahal. Au début de cette guerre, les services de renseignement israéliens ont brièvement identifié que Yehiya Sinwar s'était déplacé de la partie nord de Gaza vers la zone de Han Younes au sud. Dans la zone de Han Younes, Yehiya Sinwar s'est installé dans un bunker souterrain utilisé par les terroristes du Hamas comme maison de vacances. Il opérait à partir de cet endroit jusqu'à il y a quelques jours. Après avoir reçu des informations spéciales concernant le poste de commandement de Yehiya Sinwar, Tsahal a démoli le bâtiment entièrement. Après l'explosion, Tsahal a découvert un autre tunnel terroriste souterrain qui s'étendait jusqu'à une autre maison de vacances utilisée par le Hamas. Et en dessous, il y avait une infrastructure complexe de tunnels terroristes. Les gars, je vous le dis de l'intérieur de Gaza, partout où vous marchez, vous trouvez un tunnel terroriste du Hamas. Il creuse depuis près de 20 ans. Il n'est pas étonnant que les Palestiniens soient si pauvres à Gaza. Le Hamas a utilisé tout son argent pour creuser des tunnels de terreur. Tsahal continue d'attaquer la zone et il semble qu'il y ait des dizaines de petits tunnels
qui mènent à la route de Salah al-Din. Il s'agit de petits tunnels d'où 1 ou 2 terroristes sortent avec un missile RPG, tirent sur les troupes, puis retournent dans leur cachette. À Jabalia, les forces de Tsahal avancent lentement mais sûrement. Tsahal renforce la pression sur le Hamas et chaque jour, de plus en plus de terroristes se rendent. À la frontière nord d'Israël, dans la bataille contre le Hezbollah au Liban, Tsahal n'attend plus d'être attaqué et intensifie son offensive. L'armée de l'air israélienne a mené une offensive massive contre les positions militaires du Hezbollah et la radio syrienne a rapporté qu'Israël avait attaqué 2 zones différentes dans la région de Damas. J'ai le regret d'annoncer que 4 héros de Tsahal, des soldats, ont perdu la vie dans la bataille de Han Younes. Il s'agissait de forces spéciales d'une unité d'élite de parachutistes. Teavalouche, Eitan Nave et Tal Filiba. Un autre soldat de Tsahal, blessé au cours de la bataille, a perdu la vie des suites de ses blessures. Il s'appelait Uriah Bayer. Les combats évoluent et je change chaque jour de position en fonction de ce que l'armée attend de moi. Je voudrais vous remercier de vos prières pour moi et pour le reste de Tsahal pendant cette période. Je crois que vos prières sont si importantes pour le succès d'Israël dans cette guerre et c'est pourquoi je m'efforce de vous tenir au courant chaque jour de ce qui se passe en Israël, dans la bande de Gaza et au Moyen-Orient parce que je crois en la prière. La prière agit sur les grandes et les petites choses. Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Alors joignez-vous à moi dans la prière pour la paix à Jérusalem, la sécurité des troupes de Tsahal et pour que Dieu règne dans cette région. Merci.